Et température parfaite aujourd'hui, j'ai donc décidé d'aller faire un tour dans la forêt pour pratiquer quelques techniques de bushcraft de base, telles comme faire un feu et saler ma bâche. Donc, je me suis apporté de quoi manger, j'ai apporté de quoi m'asseoir. Donc, ça va être un après-midi relax, une belle après-midi comme je les aime. Suivez-moi! Bonjour à tous, je m'attends de la chaîne Joe Explore, une chaîne où je vous amène avec moi lors de mes aventures. Je présente également des produits, des équipements que j'utilise lors de ces aventures. Alors, si c'est des sujets qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner maintenant et je vous invite également à activer les notifications avec la petite cloche. Allez-y! Comme vous pouvez voir, j'ai apporté mon gros sac à dos Vaude. Quand je viens à la forêt comme ça, je m'apporte un peu plus de stock, un peu plus d'équipement. J'ai donc mon matelas de sol, une couverture en laine que j'ai acheté au surplus d'armée, ma popote. J'ai également apporté ma tarp, ma bâche et la paracorde pour l'attacher. Donc, je sens que je vais m'amuser. OK, je recherche présentement, l'endroit où je vais m'installer. Je m'aperçois qu'il y a des camps de chasse. J'ai vu une installation pour la chasse. Fait que je suis content de ne pas être dans la saison de la chasse. Fait que je me cherche un bel endroit où je vais pouvoir installer ma tarp. Ensuite, faire un beau feu. Je vais apporter un petit smoke meat. Donc, un de mes plats préférés à apporter comme ça dans l'après-midi. J'envisage de m'installer ici. Quand même assez dégagé. Intéressant, je trouve. Un endroit où je peux m'asseoir. Du bois qui va être suffisant pour faire mon feu. On va essayer de partir un feu maintenant. On va prendre des corses de bouleau. On va faire ça avec des corses de bouleau. J'ai toujours eu de la difficulté à partir ça avec une pierre à feu. Mais j'ai eu quelques trucs sur ma chaîne YouTube, entre autres Teacher SBD m'a dit qu'en frottant le dessus, ça dégage une certaine substance chimique qui favorise la flamme. Donc je vais faire ça. Je vais commencer par frotter comme il faut le dessus de l'écorce. Tout est dans la préparation apparemment. Donc je frotte le dessus de l'écorce. Ça fait plein de petites graines, je fais attention pour pas que ça tombe partout. Mais j'ai pas une surface super stable, mais on va essayer de. Ouh. Ok, c'est une première fois que je faisais ça, donc j'ai ma tarp est au-dessus du feu. Probablement pas une bonne idée. Je vais sûrement faire des trous dans ma tarp. Ce que je vais faire, je vais essayer de voir si je peux pas la tirer parce que pour l'instant ça fait plutôt retenir la boucane. Pas une bonne idée. On va ranger ça. Ok, ranger ça. J'ai enlevé un des coins. Et je vais me faire comme un genre de demi-toit à la place. Le feu est encore correct.
La boucane ne sera pas emprisonnée. J'aurais pas de chance d'avoir des trous, moins de chance d'avoir des trous dans ma tarpe de cette façon-là. J'ai réussi à partir le feu pour une fois avec la pierre à feu. Donc ça fonctionne le truc, quand tu grattes l'écorce avant, ça dégage une substance chimique qui favorise les flammes. Donc ça a fonctionné, mais si ça n'aurait pas fonctionné, j'étais prêt. J'avais mon briquet électrique que j'aime aussi. Mais aujourd'hui, j'ai tout le temps du monde, fait que je voulais essayer avec la pierre à feu. Ça a fonctionné. Merci Teacher SBD, merci aux autres aussi qui ont donné d'autres trucs. Midi, smoke meat. J'ai mon pain ici qui est en train de chauffer tranquillement. La viande, je chauffe également tranquillement. J'ai ouvert le paquet avec mon Mora, knife. Beau petit couteau qui va bien. On va essayer d'avoir un plus gros, un peu peut-être faire du bâtonnage, mais celui-là il fait du bon travail autour du canne. On sait que c'est de la viande grasse la fois, on voit ça. J'ai faim. Ça a pris un peu plus de temps à monter le camp que je pensais. J'aurais pas faim pour souper ce soir, mais ça va être bon là. Ça va être bon, ça va être bon. Fait que là. Wow! Smoke meat! Je vais mettre ici pour l'instant. Tomber un peu de viande à côté. Avec un peu de braise. Ça goûte à la nature. OK. Toujours bon sur mon œuf feu. Smoke meat. Wow. OK, pour les personnes qui sont curieuses, j'ai utilisé deux sortes de nœuds aujourd'hui. OK, le nœud sibérien sur l'arbre ici, ça c'est le côté qui est statique. Donc c'est un nœud qui se fait facilement, puis qui se défait facilement surtout. Ensuite, pour que la ridgeline ici soit bien tendue, j'ai utilisé un trucker knot. Donc si vous voulez des détails, allez chercher ça sur YouTube, vous allez voir, il y a des beaux tutoriels pour savoir comment faire. Ce que ça permet de faire, ça permet d'assurer que ta ligne est bien tendue. Donc non, ça c'est des nœuds que j'ai appris avec le temps grâce à ça, grâce à YouTube et des chaînes sur YouTube. Le nœud sibérien, c'est rendu mon nœud préféré. Je l'ai appris en regardant la vidéo de Martin sur la chaîne Perry Extreme. Il montrait 4 sortes de nœuds qui sont fort pratiques dans les camps comme ça. Donc un des nœuds était le nœud sibérien et comme le nom le dit, c'est un nœud qui est facile à faire, même en hiver. Donc avec des gants, c'est possible de le faire. Puis c'est un des avantages de ce nœud-là, c'est que c'est un nœud aussi facile à défaire. Donc l'hiver, quand il fait froid, si tu veux pas enlever tes gants, c'est un nœud vraiment pratique. OK, j'ai fini mon repas, ma tisane. Maintenant, ça va être l'heure de lever le camp.
comme c'est le début de la saison hivernale, ben, j'aime bien ça, aller me promener en forêt. J'aime le fait que ça me fait partie randonnée, partie plus pratique de technique de bushcraft et relaxation rendue au camp, manger, etc. Donc, c'est des vidéos que je vais faire à l'occasion comme ça l'hiver. L'été, c'est plutôt randonnée, mais l'hiver, je fais aussi des sorties en forêt comme ça. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner. Je vous invite aussi à aller voir ma page Facebook Joe Explore plein air. Sur la page Joe Explore plein air, sur ma page Facebook, je mets beaucoup de photos, je mets des récits de mes randonnées, mes sorties en forêt. Sur mon compte Instagram, je mets les meilleures photos, aussi des informations. J'utilise beaucoup les user stories, donc je vous invite à aller voir ça, mon compte Instagram également. Sur ça, je vous dis à une prochaine aventure!